shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, Nabandeko Nyonso ba Obazolanda biso de partout à travers le monde. Ezebino ndeko Berchel Ndebo, bodi déjà 100% ma solo. Donc, il y a un déjà contenu et émission na biso, donc 100% ma solo. Il y a un des toujours pour na beta vraiment ma solo. Avant d'akota na maman na likambu na biso, soit na sujet na biso ya lelo, na pesimbote na sponsor na nga babi Dr Aristote Mbikila, mutalika kaza la raté depuis Cape Town. Pourquoi pas na pesa mbote na Olganda ya Chizeba, babi mutatika avion na défaut mata depuis Lubumbashi. Merci vraiment na Onyo Sobo la po na 100% ma solo. Pourquoi pas na pesa mbote na fondation, babi fondation Katulushi, na Afrique du Sud, fondation Katulushi na Afrique du Sud, ingénieur Katulushi na Afrique du Sud, bangonde pena ba sala biso poto zala, bangonde mutu ba sala pena émission 100% ma solo ezala. Pourquoi pas na pesa mbote na ingénieur Jolivier, depuis Lubumbashi, muta simbi ma solo ya pano na Lubumbashi, babi ingénieur Jolivier, merci na nyos obo sala pona 4 émission na biso 100% ma solo. Pourquoi pas na pesa mbote na ngai na vie na nga tosha, donc merci Nanyos vraiment bozo sala Dr Aristote Mbikila Fabrice Basanga Movier donc bambote vraiment bisika bozali nazanga mokote na kati ya plateau na biso naza déjà invité na biso o bozo mona otozana et déjà frère David yende mutu to komeka un peu vraiment ko sala partage na frère David mbote na yo mbote frère Berchel na dit moi Mikolo bat balanda ki biso mais lelo tozongi siko poto lobela deuxième partie à émission na biso to lobela sur les sali donc lelo to meka un peu ko continuer deuxième partie à il y a émission na biso poto si c'était tellement mamboleka ke belé tozaki moi ba kokoso moi ba mambo mike ba caméra ba micro tout donc tu dis que mukie mamwane si la toi dans ba sponsor Dr Aristote Mbikila zawana ingénieur Jolvi depuis Lubumbashi azawana ba aussi ça dama fondation Katulushi ingénieur na Afrique d'ici babi ba aussi c'est mambo donc l'équipe mezoya donc merci pour la bino donc pasteur toko tambamo na kati sujet na biso yabité okolo banini pour na bandeko obalanda biso. Merci beaucoup, frère Berchel. Toko continuer si je n'ai plus to stopaki parce que to le bel qui pour la makambo ya ezo le bel pour qui Christ est mort et on avait expliqué pourquoi. Voilà to le bel on te dit que nani Soupa Patrick parle dans émission babi Patrick Ngoyi na RSS il pas dans émission américain peut que ça même si ba commentaire na yi babi Patrick Ngoyi ndasindi RSS à la dernière émission ceux qui m'appellent il y a un moment qui te ça la deuxième partie pour parce que tous qui moi ba message ba komele pourquoi pas na appeler ça VJC babi JC Muyenge merci et puis américain peut que ça na moi ba commentaire. Et puis, toujours continuer. Dès que toujours le bel sali, pour na sali, toujours le bel et ça, au sali, toujours obtenir na Yesu, Yesu Christ. De toujours le bel sali, pour qui est le sali? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le salut appartient à tout le monde, à tout le peuple qui sont sur la terre, en avançant des Écritures comme Jean 3,16. Alors, tout ça, nous sommes là pour faire comprendre nos frères. Qu'est-ce que la Bible? Vous voyez? La Bible, c'est notre constitution. Et nous sommes censés de prêcher la Bible, notre constitution, et faire comprendre nos frères et nos sœurs qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que notre constitution, pour que nous puissions retourner à l'origine de qui nous sommes. Est-ce que notre frère David Nayana Wana, touché le mot de la Bible, est-ce que la Bible, salon pour tous les peuples, ou bien la Bible est uniquement pour le peuple noir? Est-ce que la Bible est pour le peuple noir, ou soit la Bible est pour le peuple blanc? Par rapport à la couleur, et à peau, on a toujours penakota na bozindote, toujours le par rapport à makila, bloodline, c'est-à-dire makila. Bible oyo euta na bana Jacob et bana Jacob donc ils ont pour la lignée il y a bana Israël bana o bauti na Jacob vous voyez bana Israël des Bible o toujours le bela donc ils ont constitution il y a constitution comme dans pays de to utiliser chaque pays a sa constitution na Rwanda donc bani beko o Yolanda chaque pays ils ont mi beko o Yolanda c'est comme si Bible peut est-ce que bamboka nyoso bakoki soit ba pays nyoso bakoki ko utiliser Bible
lokola ndenge tozalaki na pays na biso ya Israël, Jérusalem ou Israël, tozalaki tobanda koutiliser ba rouleau na biso na ba loi o ba prophète babanda kopesa biso tobanda ko vivre selon les lois ou selon les ordonnances que le prophète de Dieu nous donnait. Et c'est ça la Bible que nous sommes en train de lire aujourd'hui, qui est mise dans des papiers comme celui-ci. Comme avant, on avait des rouleaux. Vous voyez, mais l'homme blanc nous a aussi facilité la tâche de nous amener ça dans des papiers comme ça. Alors, la Bible, telle que nous sommes en train de lire, c'est notre constitution, la constitution des enfants d'Israël. Ça ne parle pas de la constitution de tout le peuple de cette terre. Et il y a un livre que je peux lire dans Romains chapitre 3, verset 19. Si vous voulez permettre. Pourquoi pas? Voilà. Livre de Romains chapitre 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. Je lis. Elle nous dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors, tout ce que dit la loi, elles le disent à ceux qui sont sous la loi. Qui sont le peuple qui était sous la loi? Ce n'est pas tout le peuple de cette terre qui était sous la loi. Le peuple qui était sous la loi était le peuple de l'Éternel, le peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Quand vous lisez les livres de Psaume 147, verset 19, verset 20, vous entendez lire là-bas, la Bible nous dit que Dieu a donné ses lois, ses ordonnances au peuple d'Israël, à aucun autre peuple. Alors, ce n'est qu'au peuple d'Israël. Et tout ce que dit la Bible ici, le disent au peuple à qui Dieu a eu des alliances avec. Dieu n'a jamais eu une alliance avec les Égyptiens, ni les Idomites, ni les Moabites. Vous voyez? Il y a des nations que Dieu a créées. Oui, tout le peuple de la terre, Dieu nous a créés. Mais il a un peuple que lui-même a créé pour son héritage. Comment ça, frère David? Vous voyez? Il a un peuple que lui-même a créé pour son héritage. C'est une bonne question d'ailleurs que tu as demandé comment ça. Je vais lire le livre de Deutéronome. Vous voyez? Livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Vous voyez? Dans l'Ancien Testament. Livre de Deutéronome, chapitre 32, au verset 7. Je peux commencer au verset 7. Ok. Rappelle à ton souvenir les anciens jours passés, en revue les années génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te diront. Et ils te le diront. Sorry. Alors verset 8, c'est là où il y a mon point. Il dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites de peuple d'après le nombre des enfants d'Israël. Vous voyez, il fixa les limites de peuple. C'est-à-dire, il a un peuple, bien qu'il nous a tous créés, mais il nous a divisés. Il nous a divisés et nous ne sommes pas tous dans l'égalité des choses. C'est profond. Hein? Nous ne sommes pas tous dans l'égalité des choses quand nous retournons dans le même livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Il est en train de dire à Christ ici, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par les sacrifices. Par les sacrifices. Est-ce que c'est tout le peuple de la terre qui était sous la loi sacrificielle? Ce n'est pas tout le peuple qui était sous la loi sacrificielle. Il n'y avait que les enfants d'Israël qui étaient sous la loi sacrificielle. Quelle loi sacrificielle? La loi des animaux. Vous offrez les animaux, vous voyez, vous faisiez tout ce genre de choses, mais Christ avait été préparé pour faire quoi? Pour abolir premièrement la première loi sacrificielle, pour s'établir lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu ne se plaisait plus des sangs des animaux. Voilà pourquoi quand vous lisez le livre de Lévitique, chapitre 17, au verset 10 là-bas, et jusqu'au verset 11, Dieu est en train de nous donner, de nous dire que je vous ai donné le sang sous les altères. Pourquoi? Parce que Dieu ne se plaisait plus des sangs des animaux que l'on offrait pour le pardon de nos péchés. Voilà pourquoi même pas voilà pourquoi. C'est que Dieu est en train de dire dans Hébreux chapitre 10, quand vous lisez Hébreux chapitre 10 au verset 8,
jusqu'au verset 10 là-bas, vous aurez, laisse qu'on puisse au moins lire. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de lire, n'est-ce pas? Ok. Hébreux chapitre 10 plutôt. Pourquoi? Parce que la loi sacrificiaire ne plaisait plus Dieu. La loi sacrificiaire ne plaisait plus Dieu. Alors ici nous sommes en train de lire Hébreux chapitre 10 au verset 8. Il faut commencer au verset 7. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est Jésus qui est en train de parler. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quelle était la volonté? De rassembler ces fidèles. C'est là qui avait fait l'alliance sacrificielle que nous ne connaissons pas. Ok? À ce temps-ci, nous ne sommes plus censés adorer ce que nous ne connaissons pas. Des choses doivent être révélées à nous telles que nous sommes en train de les lire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des choses sont pleinement maintenant. Si vous adorez des choses que vous ne connaissez pas, c'est vous. Dieu ne nous a pas donné de religion. Dieu nous a donné la loi. Mais la religion est bota uta wapi. Oh, la religion est bota et uta na diable. Diable n'est moto a inventé la religion wana. Diable za nani wana mokini. Diable za mwana oto za nango ya mundele. Mundele nde inventa biloko tu wana. Ok. Livre d'Apocalypse c'est le belabiso makambo wana. Ok. Mais tokokoma pena na bozindo wana nyonsanga livre ya Proverbe chapitre 4 au verset 2. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mes enseignements ou mon enseignement. Donc Dieu nous a donné la loi. Il ne nous a pas donné de religion. Si vous êtes calotin, vous êtes un religieux. Si vous êtes kimbangiste, pentecôtiste, Jehovah's Witness, tous des dénominations que vous pouvez vous donner vous-même. C'est-à-dire que vous êtes des religieux et si vous ne gardez pas la loi, surtout les commandements de Dieu, si vous n'observez pas les commandements, vous êtes tous des religieux. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs des gens qui disent que nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus censés de garder le commandement, mais nous sommes pendant la grâce. Nous sommes pendant la grâce. Et il y a des religions qui écrivent ça pour faire des fonds à Bangoté, bazaka na raison biso toyebi ke Yesu ye moko akufa pona bato nyonso te d'ailleurs. Akufa pona bana Israël. Après aloba bien dans livre ya Jean chapitre 10. Mais c'est que son verset 17. Ba religieux wana ta bazo sala ba religieux na base religion na bango. Ba religion na bango ezo concernant ta bisoti. Biso makambo tozo prêcher awa eza Yesu akufa pona bana Israël. Mais makambo Yesu ezo utaka na kati ya Bible mais yo baki l'homme blanc mutameme la biso Bible et puis a imposé biso Bible. Pona tanga kala bakoko na biso bandosa la Bible eti. Comme on a pu se banda pour ça la Bible té oh Bible toza nango lelo mondele asali biso faveur amemeli biso Bible tozo koma tozo sala biloko boye ezaka ba biloko na biso ba prophète akala ba tika biso na ba rouleau parce que mondele ne azui asali yango ekoma ndenge tokomi kotanga yango na makomi boye. Pourquoi? Parce que eza eloko moko a favoriser biso kutu. Ok, à favoriser biso kutu tozo tanga yango lelo tokomi ko comprendre. Donc mais kotangisa Bible amemela biso Bible bien mais atangisi biso Bible bien te. A falsifier nde makambo ebele pona bénéfice na bango moko. Pas pona ko profiter biso mais pona bango moko. Siko ko maintenir biso na boumbu. Pourquoi? Parce que biloko ya banda ko enseigner. Biloko ba enseignant qui ba koko na biso ezala ki biloko moko perverse. Ezala ki biloko ya droiture te. Mais tu as dit que baloba que l'homme blanc a joué biso, il y a d'appeler ça biso le contraire. Bango ba koko ko na biso ba commencer la koko ko na biso asala biloko nyonso wana. Quand nga lobia ke apesa biso Bible pour la maintenir biso na boumbu. Na boumbu. Tandis que et puis ayebi déjà que tobanda koyeba ta kotanga te. Tobanda koyeba kotanga te et puis biloko sko ya créa ke zala gini.
moi systématique moko boy lokola ba classe ya ba théologie à enseigner nani pour maintenir bateau oyo na ndenge moko boyo ya selon ba doctrine oyo moko à enseigner na nde o biloko zo continuer ti lelo zo na ba pasteur na ndenge bazo enseigner biloko ba tanga ba théologie baye kotangisa ba bandeko na bango siko bazo tika biso na ndenge moko système moko oyo mundele amemela biso tandis que bible oyo na ndenge mundele ayaki kotangisa biso bible ezalaki na sens droite. Imaginez que mundele oyo azopesa yo azolakisa yo bolingo mais ye moko maintenir yo na ndenge ya néocolonie azoprêcher yo bolingo mais ye moko a maintenir yo na esclavage azoteka yo azovendre yo na ba chaîne na singo po ozala esclave na pays siko ye moko azoprêcher yo bolingo te ezalaki nde na ndenge na bango pour bénéficier bango moko. Voilà pourquoi mind na biso lelo tolingi toza na posa ya nini to prêcher bible na ndenge oyo esengeli po tosala bandeko na biso bayeba vérité ya makambo nyonso bandeko na biso bayeba vérité oyo eza na kati ya bible bible oyo eza constitution ya bana Israël eza constitution ya bana Israël ona bana Israël système na bango moko ya ko vivre lelo totanga na livre ya Deutéronome chapitre 4 OK livre de Deutéronome chapitre 4 pour to yeba bible oyo ezalaki constitution ya bana Israël kaka pona bango moko lokola tozalaki na pays na biso tozo vivre na pays na biso il fallait que tozala na système moko boye o tozo tambola po eza ba loi gouvernementale na biso vous comprenez lokola toza ba congolais boye tozo mibenga ba congolais chaque pays a c'est quoi a ses cultures voilà a ses lois a ses constitutions ses ordonnances alors les peuples doivent vivre selon les constitutions du pays selon les rythmes du pays alors c'était comme ça avec la Bible le rouleau d'avant était que les ordonnances données pour le moyen de vivre des enfants d'Israël, pour les enseigner comment vivre, comment se comporter. Nous avons un livre de Deutéronome chapitre 4, au verset 6, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Celui qui est en train de parler ici, c'est Moïse. Dans le désert, lorsqu'on était encore dans le désert, nos pères étaient dans le désert avec Moïse. Moïse leur avait donné des lois, des constitutions, des ordonnances. Il dit ici, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. C'était quel pays? Pays de Jérusalem ou Israël aujourd'hui. Vous voyez? Alors, verset 6, il dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ça sera votre sagesse. Ça sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. C'est-à-dire, tous les peuples du monde doivent savoir que là, il y a un peuple très intelligent et très sage. Pourquoi? Parce qu'ils observent les ordonnances de leur père. Ils observent les ordonnances de Dieu. Dieu nous a donné des ordonnances à observer pour que toutes les nations là puissent savoir que ce peuple ici, c'est un peuple différent, qui ont aussi une bonne culture. Vous voyez, c'était ça. Et voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, il a bien dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu pour la maison d'Israël et il est aussi mort pour le peuple auquel il a été envoyé. Vous voyez, c'est-à-dire Jésus-Christ est mort pour les enfants d'Israël seulement, et il est aussi venu pour les enfants d'Israël seulement. Dieu nous a donné ces commandements, ces lois. C'est à nous de les observer. Ça, c'est ce que Dieu est en train de dire premièrement dans Osée chapitre 5. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes trop dispersés parmi des nations. Alors, comment est-ce que nous allons parvenir à
à provoquer l'arrivée de Jésus-Christ aussitôt possible. Pourquoi? Parce que nous sommes censés de revenir d'abord à notre propre origine. C'est ça que Dieu est en train de nous dire dans le livre de Osée. Osée chapitre 5 au verset 15. Il dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire. Je m'en irai, je repartirai à ma demeure. Quelle demeure? Il est au ciel aujourd'hui. Il dit jusqu'à ce que toi, Israël, toi, peuple de Dieu, toi, peuple auquel il a versé son sang, tu avoues d'abord, tu reconnaisses par où tu es tombé, par où tu as perdu connaissance. Tu cherches d'abord d'où tu viens. Tu cherches ta nationalité, ton identité. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es donné d'autres identités, congolais, africain. Non. Tu as une identité quelconque. Une vraie identité. La Bible, tu te trouves où? Oui. Tu dois d'abord revenir à ton origine. Mais frère David, ouais. Il était quelle couleur? Blanc, noir? Parce que tout le monde a l'élo, va confondre un moment comme tout le monde a sauté au quotidien dans l'église, au monde a sur photo, il y a homme blanc où Jésus battait nani. Donc il y a sous côté na biso na africain au Kenya na banda ko kuta photo ya papa Simon Kimbangu, au kuta ba photo ya ndenge na ndenge. Si ko mito yeba est-ce que Nzambe donc il dit Azaki mutu mwindu Azaki mundele Tony omeka mpe ko limbo la biso vraiment côté on a. Voilà. Selon la Bible, Christ, Jésus, était de la maison de Juda. Tous les juifs de la Bible sont des hommes noirs. Tout comme vous êtes en train de voir ici, moi je suis le frère David. Aujourd'hui, on nous appelle les Balouba. Les Bakongo, voilà. Mais nous sommes des juifs. Quand on parle de juifs, c'est parce que nous sommes venus de Juda, Juda qui est venu d'Israël. Vous voyez? Et nous sommes tous de peuple noir. Jésus-Christ était un homme noir. Alors ici c'est ce que je voulais vous donner. Pourquoi? Parce que moi je n'aime pas trop parler mes paroles pour dire mes propres pensées, mais j'aime donner l'écriture pour prouver mes points. Vous voyez? Alors, référence des Bibles. Voilà, référence c'est sa Bible. Je vais d'abord commencer avec le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4 plutôt. Pourquoi? Parce que ça nous donne au moins une bonne référence pour mieux penser sur la Bible. Au lieu de croire seulement aux paroles vaines que l'homme peut parler, mais c'est mieux de courir à ce que la Bible dise. Ok? 1 Jean chapitre 4 verset 1er, je vais lire jusqu'au verset 3. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est-à-dire, bien-aimés, ne croyez pas toutes paroles. Ne croyez pas tout ce qu'on dit par des motivations. Il y a d'autres paroles. Voilà. Il y a des prophètes, mon église, vous voyez déjà. Donc, il y a plusieurs, mais tant qu'ils ne parlent pas des choses qui se suivent, selon les Écritures, c'est-à-dire, ne croyez pas ce genre de choses. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est-à-dire tout esprit qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair. C'est-à-dire Jésus-Christ a la chair, a aussi la couleur de sa peau. Pourquoi? Parce que chaque chair a aussi sa couleur. Il y a la peau des peuples, les peuples idomites. Vous voyez, le peuple idomite, c'est ce que nous appelons le peuple rouge aujourd'hui, ou les hommes bazungu, les mindele.